pour la question de publication. Selon le tableau sur l'état des décaissements des fonds de Petro-Caribé qui figure sur le site du ministère des Finances. Le projet de fonds national a été confié à la compagnie dominicaine Construcciones y Diseños et le projet de Boring Field a été confié à une autre firme dominicaine, Construction Rofi SA. Lorsque nos enquêteurs se sont rendus sur les lieux, ils n'ont pas trouvé de traces de réhabilitation urbaine ni de développement résidentiel. Tout ce qu'on a trouvé au Fonds national, c'est une maquette. Au Boenfield, il y a un immense bâtiment en construction qui se trouve sur la piste du camp d'aviation militaire. Il s'agit d'un édifice qui doit loger l'inspection générale de la police nationale et qui est financé par le Canada et exécuté par la firme Design One. Cet ouvrage n'a rien à voir avec le développement résidentiel financé par Petro-Caribé, apparemment. Face à cette difficulté de localiser ces deux ouvrages, nous nous sommes renseignés auprès du ministère des Travaux publics qui nous a affirmé qu'il n'a rien à voir avec ces travaux. Nous nous sommes tournés vers le bureau de monétisation qui gère les fonds Petro-Caribé. La réponse que nous avons obtenue, c'est que le bureau de monétisation ne fait que décaisser sur requête du ministère de l'Économie et des Finances et le bureau ne reçoit pas de rapport sur l'exécution des travaux. Au ministère des Finances, on nous a référé au ministère de la Planification qui est responsable de l'exécution de ces deux marchés. Nous avons pris contact avec un haut fonctionnaire qui, selon les informations, était responsable de ce genre de contrat. Après 2 conversations téléphoniques, il a été impossible de le rejoindre au téléphone après de nombreux appels. Un courrier électronique n'a pas donné plus de résultats. Si bien que jusqu'à ce jour, il nous a été impossible de localiser ces 2 ouvrages et de constater l'état des travaux. Par contre, ce que nous avons trouvé, c'est que ces 2 contrats figurent parmi les 6 contrats qui ont été dénoncés par le rapport préliminaire d'audit commandé par le bureau du Premier ministre Conille, comme des contrats passés sur la base d'un appel d'offres restreint. Mais ce qui est troublant, c'est que selon le rapport préliminaire d'audit, le montant global pour le marché de Bowenfield est de 135 309 218,68 $ américains et que le marché de fonds national est pour un montant global de 178 951 296 $ américains 90. Il est inconcevable, il est impensable que plus de 300 millions de dollars américains se soient évanouis sans laisser de traces. Je veux plutôt supposer que nous avons été maladroits dans notre enquête. Heureusement que le nouveau Premier ministre, M. Laurent Lamotte, a promis que son gouvernement allait continuer l'audit sur ces contrats avec le concours de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous espérons vivement que le nouveau gouvernement viendra fournir à la nation des éclaircissements sur ces contrats et particulièrement sur les projets du Fonds national et de Boringfield qui devraient représenter des pièces maîtresses dans la reconstruction de Port-au-Prince et le relogement des familles sinistrées. VDH est responsable de la génération, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Le Bureau des mines et de l'énergie, qui est sous tutelle du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, est responsable du développement, de la gestion et de la conservation des ressources énergétiques du pays. Et on a le service de ressources forestières, parce qu'on a parlé de la biomasse. On avait vu le poids de la biomasse, on est 14%. C'est-à-dire charbon de bois,
etc. Le service des ressources forestières dépend du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles, etc. et qui a pour mission de protéger, contrôler, développer et gérer les problèmes liés au déboisement et à la carbonisation. Maintenant, vu l'importance de l'énergie dans le décollage et dans la pérennité du processus de développement d'un pays, pourquoi on n'a pas dans ce pays un grand ministère avec un budget relativement important, qui aurait pour mission uniquement la question énergétique, dont le sous-secteur de l'électricité. À partir des données qui ont été mentionnées et cette diversité institutionnelle, nous pouvons affirmer que le secteur énergétique, indispensable au développement socio-économique du pays,